Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau chapitre, c'est trigonométrie dans le triangle rectangle. On a déjà commencé l'année dernière ce chapitre. On sait maintenant ce que c'est que le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Je vous invite à voir la vidéo que je vais vous mettre en description. Cette année, dans ce cours, on va rappeler ce que c'est que le cosinus. On va aussi apprendre le sinus et la tangente. Définition. Étant donné un triangle ABC, rectangle en B, considérant l'un de ses angles aigus, on sait qu'il a deux angles aigus A et C. On choisit par exemple l'angle A. Le côté BC, c'est le côté opposé à l'angle A. Le côté AB est le côté adjacent à l'angle A. Le côté adjacent, c'est le côté collé à l'angle. Le côté opposé, c'est le côté en face. Le côté le plus grand du triangle, c'est ce qu'on appelle hypoténuse. On passe maintenant aux relations trigonométriques dans le triangle rectangle. C'est la partie la plus importante de ce chapitre. Soit ABC un triangle rectangle en A. On choisit par exemple l'angle aigu ABC, qu'on peut appeler aussi l'angle B. Je rappelle ce que c'est que le cosinus de l'angle B. Cosinus de l'angle B, c'est le côté adjacent à l'angle B, c'est le côté AB, sur l'hypoténuse, c'est le côté BC. Donc, cosinus de l'angle B, c'est le côté AB sur le côté BC. Le sinus de l'angle B, c'est côté opposé à l'angle B, c'est le côté AC, sur l'hypoténuse, c'est le côté BC. Donc, le sinus de l'angle B est égal au côté AC sur le côté BC. Il nous reste la tangente. La tangente de l'angle B, c'est le côté opposé à l'angle B, c'est le côté AC en numérateur. Sur le côté adjacent à l'angle B, c'est le côté AB au dénominateur. Donc, la tangente de l'angle B, c'est côté AC sur côté AB. On va voir quelques petites remarques. On sait que le cosinus est le côté adjacent sur l'hypoténuse et que le sinus est le côté opposé sur l'hypoténuse. Comme l'hypoténuse est le plus grand côté, dans les deux quotients, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Ainsi, le sinus d'un angle et le cosinus sont toujours plus petits que 1. Attention, pour la tangente, on ne sait pas si le côté opposé est le plus grand ou bien le côté adjacent est le plus grand. Donc, la tangente d'un angle aigu est un nombre supérieur à 0, mais peut être plus grand que 1. On va essayer de calculer un angle à l'aide de cosinus, sinus ou tangente. On considère le triangle ABC avec AC égale à 7 cm, BC égale à 3 cm. CH, la hauteur issue de l'angle C. Calculer la mesure de l'angle BAC. Et aussi la longueur HC arrondie au dixième de centimètre. Dans le triangle BAC rectangle en C, on connaît les côtés adjacents à l'angle droit BC et AC. On nous
donne pas l'hypoténuse, donc on ne sait pas calculer ni sinus ni cosinus. Le seul choix possible, c'est la tangente de l'un des angles aigus A ou B. Je vais choisir cet angle aigu. C'est l'angle BAC. On a tangente de l'angle BAC est égale à BC sur AC, puisque BC c'est le côté opposé et AC c'est le côté adjacent. Je remplace. BC est égal à 3 cm et AC est égal à 7 cm. Donc, tangente BAC est égale à 3 sur 7. À l'aide de la calculatrice, l'angle qui a pour tangente 3 septièmes, que je note tangente à la puissance moins 1 de 3 septièmes, une valeur approchée est 23 degrés. Calculons maintenant la longueur HC arrondie au dixième de centimètre. Le côté HC n'est pas un côté du triangle rectangle ABC. Le côté HC fait partie du triangle AHAC ou bien du triangle HBC, qui sont tous les deux des triangles rectangles. Je choisis le triangle rectangle AHC où je connais l'hypoténuse AC et la longueur, la mesure de l'angle HAC. On cherche la longueur du côté HC, qui est le côté opposé à l'angle HAC. On connaît la mesure de l'angle HAC et la mesure du côté AAC qui est l'hypoténuse. Donc, on va utiliser les sinus. Dans le triangle AHC rectangle en H, on a sinus de l'angle HAC est égal à côté opposé sur l'hypoténuse est égal à HC sur AC. On a la valeur approchée à l'angle BAC est 23 degrés. Or, l'angle HAC et l'angle BAC, c'est la même chose. C'est égal à 23 degrés. Je remplace ici. Sinus de 23 degrés est égal à HC sur 7. Produit en croix. Sinus de 23 degrés multiplié par 7 est égal à HC. On va utiliser la calculatrice et on trouve 2,7 cm. Petite remarque, on peut vérifier que le cosinus de l'angle aigu B, c'est lui-même le sinus de l'angle aigu C. C'est le côté AB sur le côté BC. Même chose, le sinus de l'angle aigu B, c'est lui-même le cosinus de l'angle aigu C. C'est le côté AC sur le côté BC. En ce qui concerne la tangente, on peut aussi remarquer que la tangente de l'angle aigu B, c'est 1 sur la tangente de l'angle aigu C. En effet, tangente de l'angle aigu C est égale à côté AB sur le côté AC, côté opposé sur côté adjacent. De même, la tangente de l'angle aigu B est égale à AC sur AB, côté opposé sur côté adjacent. C'est égal à 1 fois AC sur AB, puisque 1 est neutre. C'est égal à 1 sur AB sur AC.
c'est égal à 1 sur AB sur AC, c'est tangente de l'angle aigu C. Donc, tangente de l'angle aigu B est égal à 1 sur le tangente de l'angle aigu C. Donc, propriété. Dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu est égal au cosinus de l'autre angle aigu. Ou encore, de façon générale, puisque les deux angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires, si deux angles non nuls sont complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Et la tangente de l'un est égale à l'inverse de la tangente de l'autre. Par exemple, sinus de 67 degrés est égal à cosinus de 23 degrés. Car un angle de 67 degrés et un angle de 23 degrés sont complémentaires. Les amis, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimé. La deuxième partie du chapitre, on va la voir à la prochaine vidéo. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais bien vous souhaiter une bonne nouvelle année et au revoir.